Ok. Donc dans 30 secondes, on va débuter. On va commencer par se mettre facilement au sol. Vous allez pouvoir vous allonger et on va commencer par des crunchs. Donc je vous rappelle, 1 minute. Allez, c'est parti. Les mains au niveau de la tempe, les jambes, les pieds, contact au sol. Et je vous rappelle, pour les crunchs, l'idée, c'est d'essayer d'imaginer qu'on a une sorte d'orange entre le menton et les pectoraux et que cet espace ne se rapproche pas. Soufflez bien quand vous êtes en train de forcer, donc de vous relever. Et évitez de relâcher trop la contraction. On ne tire pas sur la nuque, pas de main derrière la tête. Ok, 15 secondes de récup. Restez au sol. On va faire la même chose, sauf que cette fois-ci, vous avez levé les jambes à 90, comme ceci. Donc vous allez raccourcir la course. Pensez à votre position de tête. Ciblez bien vos abdos. Pas de dos creusé, même quand je relâche. Allez, soufflez bien. 15 secondes. Mettez-vous assis. On va lever légèrement les pieds et on va venir twister de droite et de gauche. Prenez votre temps. Donc pour samedi, je vous proposerai un petit exercice pour l'échauffement, petit circuit training. Et après pour la fin, pour ceux qui veulent vraiment aller chercher un petit peu de dépassement, il y aura un petit circuit training que je vous proposerai. Vous verrez, normalement, il y aura de quoi bien transpirer. On va se remettre au sol. Et l'idée, ça va être, avec les pieds posés au sol, d'aller chercher les extérieures chevilles. Essayez de décoller légèrement les épaules. Normalement, même à ce stade, vous devez déjà commencer à sentir des contractions. 25 secondes.
5. Ok, super. Restez au sol. On va faire le pédalo. Bon, vous avez vu, ça s'enchaîne relativement rapidement. Allez, au sol. Et je vais simplement pédaler en essayant quand même d'étendre bien mes jambes. Plus j'étends mes jambes, plus ça va compliquer le mouvement. Et pensez à bien plaquer votre dos au sol. À vous de bouger votre bassin pour sentir ce contact. Pas de dos creux. Vous ne devez pas pouvoir passer votre main sous votre dos. 15 secondes. Ok, super. Restez en position. On va faire les ciseaux avec les jambes tendues. Allez, c'est parti. Pareil, je contrôle bien. Soufflez bien. Si c'est trop dur, vous pouvez faire une petite pause comme moi. C'est vraiment pas mon point fort, les abdos. « 15 secondes. Ça chauffe bien, normalement, dans le bas des abdos. Ok, super. Relâchez. Mettez-vous position de planche. On va faire le montagne climber. Allez, petite escalade. Je suis encore au début de la séance. Je peux prendre ça tranquillement. Donc là, normalement, on sent déjà qu'on a sollicité bien les abdos. Donc c'est fait exprès, hein. J'ai fait ça déjà pour créer une pré-fatigue. « 15 secondes. « 10. Jeudi, je vous ai fait une séance spéciale pour fêter nos 1200 abonnés sur notre page Facebook. Donc voilà un petit challenge qui devrait vous plaire. On va se mettre au sol et on va chercher à monter les pieds en chandelle comme si je voulais toucher le haut. Attention à ne pas basculer sur l'arrière, c'est pas le but du jeu. Je descends. Voilà, je déroule et je remonte. Soufflez bien quand vous poussez vers le haut et essayez de contrôler l'intégralité de votre mouvement. « 15 secondes. »
Ok, super. Allez, on va passer sur les fessiers. On va se mettre en position de planche. Ça va nous permettre de récupérer un petit peu. Les jambes, la genou à 90. Et je vais simplement... Faites attention à votre position pour pas cambrer trop votre dos. Ça ne doit pas provoquer normalement de tension dans vos lombaires, dans le bas du dos. Essayez de garder la nuque alignée avec votre buste et vos mains doivent se situer approximativement près de vos épaules. Soufflez bien. Allez, 10 secondes. Ok, super. On va changer de jambe. On essaye de bien penser à sa position. C'est pas forcément des mouvements qu'on a l'habitude de faire. Donc attention au dos, pas trop creuser, même si on n'a pas de charge additionnelle. Toujours intéressant d'essayer de bien se placer. Essayez de trouver un équilibre entre vos 3 points d'appui au sol. Pensez à votre tête. Ok, super. On va revenir. Travail fessier, jambe droite. Donc ça va être la jambe droite qui va se tendre, qui va rester haute. Et des petits mouvements. Allez, on est parti. Attention à votre dos, pareil. Placez bien votre bassin. Donc très important aussi le travail des fessiers. On les bosse essentiellement avec les squats, mais les isoler comme ça, de temps en temps, 20 secondes, c'est aussi intéressant. Ça vous permet de varier les exercices, mais aussi de varier un peu les sensations. Vous devez bien le ressentir là normalement maintenant. Ok. On va changer de jambe, vous l'avez compris. Allez. Donc là, on est vraiment que sur le fessier quasiment. Allez, 25 secondes.
Ok, super. On va rester dans la même position. Cette fois-ci, la jambe va partir sur le côté. Je vais ouvrir le genou. Allez. Je fais attention à ne pas twister mon bassin. Prenez votre équilibre. Positionnez-vous bien. Donc pour samedi, partagez cette publication pour cette petite Sarah. Elle nous a même posté une vidéo. Ça fait vraiment plaisir. J'espère qu'on va récolter une belle petite somme d'argent pour elle, pour l'association Les Trois Fées pour Sarah. Et j'essaierai de proposer, comme je vous l'ai dit, une séance un peu mixte. Je ne vais pas me permettre de... Il y a des personnes qui ont cotisé et qui débutent un petit peu dans le monde du sport. Donc on fera une première partie. On va passer de l'autre côté. Une première partie qui sera certainement de l'échauffement pour la plupart d'entre vous qui êtes assidus aux séances et qui avez quand même un niveau sportif déjà avancé. Et après, par contre, au bout d'une petite demi-heure, je lancerai les hostilités. Et croyez-moi, il y aura un beau petit challenge à faire. Ce sera celui qui réalisera le circuit le plus rapidement possible. Donc, pour la plupart d'entre vous, c'est vous que vous aurez en face de moi. Enfin, c'est moi que vous aurez en face de vous. Donc l'idée, ce sera de chercher à me battre, d'exécuter l'ensemble de ces exercices le plus vite possible. Allez, soufflez bien. Ok, super. Allez, on va se coucher au sol. Et la jambe gauche va se lever pour travailler l'intérieur des cuisses. Évitez de reposer votre pied sur la jambe qui est en extension pour garder ok, soufflez bien. Allez, 20 secondes. Ok, changez. Et on en aura fini là-dessus. Et on va passer sur la partie gainage. Allez. Donc la jambe gauche qui se lève vers le haut. Et j'évite d'avoir ce même pied qui revient en contact avec le sol. Il reste toujours en contraction. Essayez d'accompagner doucement la descente pour vraiment localiser l'endroit où vous travaillez. « 20 secondes. Donc ce soir, je vous ai prévu 1 heure de travail tout rond. Pas tout à fait, 57 minutes exactement. Mais par contre, comme vous l'avez compris, aucune pause.
tout en endurance musculaire. Allez, on va passer sur les gainages. Tout simple, la planche. 1 minute de planche. Allez. Attention à bien placer votre bassin. Votre nuque, votre tête. Pensez à vous hydrater hein, pendant les petites pauses. Allez, encore 30 secondes. Soufflez bien. 15. Ok, super. On va passer sur le gainage coude. Allez. Pensez à votre position de bassin, votre nuque. « 40 secondes. « 25. 10. Serrez bien au niveau abdos. Ok, super. Je vais vous montrer une nouvelle position, entre guillemets, on va appeler ça le chien. Les deux mains en position de planche, les genoux, et je vais simplement venir décoller les jambes. Les genoux, pardon. Et je reste en position. Dès que la position devient trop inconfortable, vous pouvez bien entendu reposer un petit peu les genoux au sol pour récupérer un peu. Sinon, j'essaye de tenir 30 secondes. 20 secondes. Soufflez bien. 10. C'est bon? Pas si simple que ça, hein? Et on va s'amuser. On va partir en planche. Bras tendus. Je descends. Et j'essaye de résister en bas. Dès que c'est trop dur, forcément, ma poitrine va rentrer en contact avec le sol. Je peux relâcher. Je me remets en position. Et je redescends et je réinsiste. 30 secondes. Ok, super.
Super travail isométrique. On va passer sur le gainage de côté droit. Et on va partir en planche, bras tendus. Allez. Là, pareil, si la position devient trop inconfortable, je peux apporter un peu de soulagement et je reprends 20 secondes. Ok, super. Je vais rester sur le même côté. Cette fois-ci, coude au sol. Allez. Gainage coude. Si c'est trop dur, je peux reposer un petit peu et je repousse 20 secondes. Mais maintenez bien la position. Allez, 7. Ok, super. Je vais passer côté gauche. Planche, bras tendus. Allez. Donc on commence à être sur des temps de gainage qui sont vraiment longs. 1 minute, ça commence à être du sérieux. Surtout qu'on prend ça dans une globalité. Et en plus, on n'a que 15 secondes de récup. Pensez à la position de votre tête. Essayez de l'aligner avec votre tronc. « 25 secondes. Ok, super. On va passer le gainage coude du même côté. Côté gauche. Allez, c'est parti. Accrochez-vous. Ok, super.
Je vais repasser gainage coude côté droit. Et pour ceux qui peuvent, le genou de la jambe gauche va venir décrire un 90 degrés comme ça. À votre rythme. Sinon, je maintiens juste la position et ce sera déjà très bien. Mais pour ceux qui sont ultra gainés, on peut rajouter cette variation de temps en temps. « 15 secondes. 5. Ok, super. On va passer côté gauche. On va essayer de faire la même. Allez. « 30 secondes. » 5. Ok, super. On va repasser côté droit. Si vraiment les exercices commencent à devenir trop durs, il nous reste une fois de chaque côté. Vous pouvez poser vos genoux au sol, c'est-à-dire, allez-y, mettez-vous en position gainage coude. Mais on peut très bien se mettre comme ceci. Pas de problème. Et je vais chercher à faire des ciseaux avec la jambe opposée. Sinon, je reste en position classique. « 20 secondes. » Soufflez bien. Dernier effort de gainage sur ce côté. Allez, on s'accroche. Ok, super. On va faire le même de l'autre côté. Et après, on en aura fini avec le gainage. Il ne nous restera plus que les lombaires. Allez, gainage coude. Je vous rappelle, ça peut se faire comme ça aussi. Et tout simplement, c'est une variante. Et si je suis bien, je viens comme ça. Si je peux, je lève. 25 secondes. 20 secondes. « 10. » Ok, super.
Je vais passer en Superman. Ah oui, j'avais une serviette ici. Allez, au sol, le ventre, les bras tendus, et j'essaye de venir les croiser dans le dos, si possible, et elles reviennent devant. Pas de contraction inutile dans la nuque. Par contre, vous devez sentir au niveau des fessiers, si vous les touchez là en même temps, quand vous êtes dans le dos, là, il y a une belle contraction. Et les lombaires aussi, forcément. 15 secondes. Wouh! Ok, super. Mettez à faire une planche inversée. Les pieds devant. Et je me soulève. Ok, super. Et je maintiens. La tête dans l'alignement. Cherchez pas à regarder devant vous. Cherchez à regarder plutôt au plafond. 25 secondes. Allez, serrez bien au niveau fessier, ischio, lombaire, abdos. 15 secondes. 7. Ok, super. On va repasser en position de Superman. Allez, au sol, vous alternez main gauche et bras droit. Main gauche, jambe droite, bras gauche, jambe droite. Essayez de maintenir la contraction. Après, on va passer sur les cuisses. Il nous reste un exercice sur les lombaires. Allez, une belle contraction sans se faire mal au dos. Allez, 20 secondes. Ça chauffe, c'est normal. Tout ça, vous protégez vraiment vos articulations. C'est ce qu'il faut vous dire pour la course à pied. Et encore plus si vous faites du trail. Allez, planche inversée comme tout à l'heure. Pour les plus costauds, ils peuvent essayer de lever une jambe opposée. Sans la lever spécialement trop haut. Mais de manière alternée. Moi perso, j'y arrive plus. Ou plus trop. Et après on a fini. On va passer sur les cuisses. Autre groupe musculaire. 20 secondes. Attention à la position de la tête. Contractez bien vos fessiers. Tout ça doit remonter vers le plafond. Ok. Allez, debout.
cuisses. Allez, des petits squats. Gentils pour rentrer. Je descends pas trop bas. Je vous rappelle, on souffle quand on pousse vers le haut. Évitez de verrouiller vos genoux complets vers l'arrière. Quand vous êtes en phase haute, j'ai oublié de vous le préciser, vous allez avoir besoin d'une chaise pour la fin de la séance. Je vais vous montrer un nouvel exercice. Ok, super. Allez, mettez-vous à genoux sur votre tapis. Et on va faire un petit truc. Simplement, la jambe droite vient ici. La jambe gauche vient là. Je reste en position et je redescends. Toujours la jambe droite qui attaque pour le moment. Restez en position squat bas. Ok, c'est la jambe gauche qui va passer devant maintenant. Et la jambe gauche qui redescend. Cherchez votre équilibre. Ok, super. On fait le même. Sauf que quand je vais être en position de squat bas, je squatte, je redescends et je reprends la position. Allez, au sol, on attaque par la jambe droite. Jambe droite, jambe gauche, je squatte, je redescends. Jambe droite, jambe gauche. Droite, gauche, squat, descends. Droite, gauche. Soufflez bien. Allez, on change de jambe. Gauche, droit, squat, descend. Gauche, droite. Soufflez bien. Ok, super. On doit être pas mal sur les cuisses déjà là. Après à peine 2 exercices. 3 exercices, pardon. Squat jump. Allez, attention à vos plafonds pour ceux qui sont en intérieur. Je descends, je maintiens et je pousse. Toute l'explosivité. Attention, ceux qui ont les mollets, détruit un peu du challenge step up de ce week-end. Si je pousse pas, c'est pas grave. Je peux rester simplement dans mon squat. Ce qui est dur, c'est de provoquer toute votre impulsion, votre énergie au même moment. Concentrez-vous. Voilà. Le cardio prend aussitôt quelques tours. Allez, le dernier. Ok, super. Je vais passer sur les fentes alternées. La jambe gauche qui va partir devant, puis la droite.
Allez, c'est parti. Je vous rappelle, pas de genoux qui avancent au-delà de la pointe des pieds. Et je repousse. Et j'alterne. C'est bien le genou arrière qui vient s'ancrer dans le sol. Comme ça, j'évite de me faire mal au niveau des ligaments du genou. Et je suis bien sur le travail cuisse et fessier que je recherche. « 10 secondes. Plus bas je descends, mieux c'est. Ok, super. On va mettre la jambe droite devant. Allez. Et je repousse. Vous pouvez mettre soit vos mains sur les hanches. Tout ça pour les plus costauds d'entre vous. Comme notre confinement va durer encore 2-3 semaines, je vous invite à garder votre petit gilet lesté que vous avez fabriqué pour les différents challenges afin de le réutiliser sur ces exercices de squat et de fente. À partir de la semaine prochaine, on pourrait mettre ça en place si ça vous va. 15 secondes. Parce que vous vous rendez compte que là, vous travaillez. Mais je pense qu'on peut apporter un petit peu de difficulté maintenant. Parce que même si je ne vous vois pas, je sais que ça progresse derrière l'écran, forcément. La jambe gauche qui va passer devant. Allez. Soufflez bien. Regardez loin devant vous. Prenez cette habitude tout le temps, dans la mesure du possible, histoire de vous habituer, quand vous courrez dans les sentiers, à regarder devant vous pour voir l'environnement 15 secondes qui va se présenter, et afin d'avoir les bons réflexes tout de suite. Votre cerveau a une mémoire, il va enregistrer ce qu'il faut faire, et vous verrez que vous le mettrez en place, en application, sans vous en rendre compte. C'est bon? On va passer la jambe droite derrière et on va rester en position. Restez comme ça et je descends. Essayez de mettre une position afin que votre genou ne bouge pas trop devant. Peut-être augmenter un peu votre amplitude. Donc là, je sollicite bien maintenant avec la fatigue. Je le sens bien. 30 secondes. « 10 secondes. Un peu plus. Ok, super. Et la séance se déroule et on arrive bientôt sur la fin. Donc pour les plus courageux, je vous proposerai un petit bonus. Parce que ça m'a paru passer vite ce soir.
Jambe droite devant. Allez. Des belles fentes. Belle position par rapport aux genoux qui n'avancent pas par rapport à l'aplomb des doigts de pied avant. Les orteils. Regardez devant vous pour vous stabiliser aussi. Dix secondes. Ok, super. Vous pouvez prendre votre chaise comme annoncé tout à l'heure. Je vous laisse le temps, je ne vous l'avais pas dit. On ne va pas s'occuper du chrono pour ces deux dernières. Ça s'appelle le squat bulgare. Votre pied droit sur la chaise. La jambe gauche en position de fente. Et je vais descendre et remonter. Allez. 4. Ok, super. On change de jambe, vous l'avez compris. Jambe gauche sur la chaise. Allez. Sollicite bien les muscles profonds de la cuisse. Les fléchisseurs de hanche aussi. Donc là, l'équilibre rentre un petit peu en jeu. Il y a un travail de proprioception. Donc l'exercice très intéressant. 10 secondes. Allez, soufflez bien. Ok. Ok, on est reparti. Les mains. Je reviens. Et je me relève. Deux mains au sol. Jambes, 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 jambes. Je repousse. Allez, vous êtes prêts? On va faire le même
Cette fois-ci, les deux jambes se déplient de manière dynamique derrière. Pendant l'exécution, essayez d'écarter légèrement vos jambes, comme si vos jambes pouvaient passer de chaque côté de vos mains. Ouais. Essayez de ne pas serrer vos jambes. Vos pieds doivent s'écarter. Voilà. Mais s'écarter devant. Ok. Il nous en reste 2. Allez. On envoie le burpee complet. Extension. Seul. Et je me relève. Allez, on y va. Sautez pas. Et les 30 dernières secondes, on va tout donner avec le jump. Dans 5. Allez, on y va. Le jump. Allez, 20 secondes. La dernière. Ok, super.